à l'aube d'une nouvelle année et avant de refermer les portes de l'année 2024, j'ai envie en fait de partager avec vous chaque jour des micro-vidéos pour vous raconter une partie de mon histoire. Parce que ces derniers jours, j'ai eu l'occasion de me poser, de prendre du recul et de poser un doux regard sur tout ce qui s'est passé durant cette année 2024 et ces dernières années et de me rendre compte du sacré chemin parcouru. Alors j'ai envie en fait de partager avec vous pourquoi un jour le désert m'a traversé, lui qui m'appelle depuis si longtemps. Il était une fois mon appel du désert. Quand est-ce que le désert m'a appelé? Eh bien, j'ai l'impression que ça fait extrêmement longtemps, très longtemps. J'étais à l'école, déjà en primaire et puis en secondaire, quand parfois je m'ennuyais dans certains cours. Je n'arrêtais pas de griffonner toujours le même dessin sur mes carnets, sur mes feuilles, sur mes fards, même sur ma gomme. Et qu'est-ce que je dessinais? Je dessinais palmiers, désert et coucher de soleil. Je ne savais pas pourquoi, mais j'étais sans cesse attirée par cette image du désert. Il était une fois l'appel du désert. Alors la première fois que j'ai vu enfin en vrai un palmier, j'avais 20 ans. Je partais en voyage avec ma petite maman au Maroc. C'est la première fois que je découvrais ce pays. Et j'en gardais un souvenir incroyable. J'avais en tête encore toutes les couleurs, toute la végétation luxuriante, une route merveilleuse qui sillonnait les montagnes entre Marrakech et Ouarzazate, où je me souviens avoir touché du doigt un peu du désert. Et au fond de moi, je me suis toujours dit, je reviendrai dans ce désert et je prendrai le temps de le découvrir. Il était une fois l'appel du désert. Les années passent et le jour de mes 30 ans, je reçois un merveilleux cadeau d'une amie. Un livre. Et je découvre pour la première fois L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ce conte philosophique qu'on compare souvent au Petit Prince de Saint-Exupéry, qui est le récit en fait d'une quête de Santiago qui est à la recherche d'un trésor et qui va traverser le désert saharien, va rencontrer l'alchimiste qui lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de ses rêves. Ce livre, depuis, je l'ai déjà lu plusieurs fois. Et à chaque fois que je pensais à Santiago et au désert, il me rapprochait du désert. Il était une fois l'appel de mon désert. À 50 ans, je ne suis toujours pas allée dans le désert. Mais je commence à en rêver de plus en plus. Je suis en pleine reconversion professionnelle et lors d'une formation à Barcelone en hypnose fondamentale, je rencontre Malika, une femme extraordinaire qui m'inspire par son parcours de vie. En rémission complète d'un cancer, elle imagine un projet d'organiser des traversées de désert dans le désert marocain et de pouvoir faire profiter à des femmes qui ont eu des parcours de santé compliqués l'opportunité de vivre cette traversée de désert. Et ensemble, on visualise son projet. Et 1 an et demi plus tard, elle part pour la première fois dans le désert avec un groupe. Il était une fois l'appel du désert, de mon désert. Et je sens qu'il se rapproche de plus en plus de moi. Malika organise son premier voyage et je la suis à distance. Dès qu'elle rentre,
Je voyage déjà avec elle à travers ses photos, j'en discute avec elle. J'ai vraiment envie de tenter cette expérience. Et je me souviendrai toujours que mon fils, Romain, m'a dit « Maman, tu nous as toujours dit d'aller au bout de nos rêves. Là, je sens que le désert, c'est important pour toi. Alors, vas-y. » Et c'est alors que je m'engage et que le voyage est prévu. Je vais partir le 12 mars 2020. Il était une fois l'appel du désert. Ça y est, je sens que le désert se rapproche de plus en plus de moi. Le 12 mars, je m'envole avec tout un groupe pour traverser le désert. J'ai une sensation particulière quand je pars. L'ambiance mondiale nous fait pressentir que un virus gagne du terrain. Et pourtant nous partons. Et nous arrivons à Marrakech. Je vais redécouvrir cette route merveilleuse qui passe par Ouarzazate, Zagora. Et puis nous arrivons dans la montagne où nous allons traverser une petite chaîne de montagnes pour aller vers le désert de pierre et enfin le désert de sable. Il était une fois l'appel du désert et oui, effectivement, ça y est. Je me souviens, je passe ma première nuit en bivouac, en montagne. On arrive presque la nuit et j'admire ce ciel étoilé. Et juste là, rien qu'en regardant le ciel étoilé, je sais que je suis au bon endroit. Le lendemain, nous entamons notre marche en montagne dans le désert de pierre et je vais vivre une sacrée épreuve. J'avais des chaussures de marche que j'avais depuis très longtemps et je ne savais pas que certaines chaussures de marche, après un certain temps, pouvaient perdre leur semelle qui se décolle. Et donc, ma première traversée du désert, elle commence par une paire de chaussures dont je perds les semelles. Un truc de fou. Je ne pouvais pas m'imaginer en fait que mes semelles allaient se décoller. Je vais donc faire une bonne partie de la marche du jour, quasi à pieds nus parce que voilà, il n'y a plus aucune protection. C'est très compliqué psychologiquement parce que j'ai tellement rêvé de ce voyage et là j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir y arriver. Ce jour-là a été très compliqué. C'est là que je me rends compte à quel point la solidarité humaine, elle est importante dans ces moments-là. C'était aussi pour moi très confrontant, cet épisode de mes chaussures, parce que je me retrouvais non pas devant, comme j'ai l'habitude en fait dans ma vie. J'aime mener mes projets, être en avant, être devant. Et là, je me retrouvais la dernière parce que j'arrivais à peine à marcher tellement j'avais mal aux pieds dans les pierres, dans ce sol plein de cailloux. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est à ce point confrontant d'être derrière comme ça et de voir les gens devant. Mais si les personnes qui étaient devant avaient tes chaussures là, penses-tu réellement qu'elles seraient devant? Elles seraient comme toi, en train de faire de ton mieux. Et puis, j'étais soutenue. Des personnes restaient autour de moi et notamment le guide principal de notre voyage, Houssine, qui depuis est le guide de tous mes voyages, qui m'a dit « Fabienne, je reste à tes côtés.
et s'il faut, je te porterai si tu n'arrives plus à marcher. » Bon sang, mais c'était à ce point un truc incroyable pour moi, devoir demander de l'aide. Et c'est là que je me suis rendu compte, en tant qu'accompagnatrice de l'humain, combien il peut parfois être courageux d'oser ouvrir une porte pour demander de l'aide. J'ai donc accepté de l'aide ce premier jour de marche. Je me suis sentie soutenue par le groupe. Et puis, on a trouvé d'autres solutions. J'ai pu récupérer des sandales que j'avais dans mon sac, qui étaient portées par un dromadaire. Et on a continué à se rapprocher du désert de sable. Et je me souviendrai toujours, le midi, on s'était arrêté pour manger. Et au loin, en fait, on voyait un nuage de poussière. Et on était assez impressionnés. On se dit, waouh, c'est quoi ce truc? Et les nomades nous disent, les berbères nous disent, bon, il va falloir accélérer parce que c'est une tempête de sable qui arrive. On ne savait pas en fait que c'était aussi une tempête mondiale qui s'annonçait. Il était une fois l'appel du désert et j'étais en plein désert, une tempête de sable qui gagnait du terrain. Et nous, à un moment où nous avancions en file indienne en nous tenant la main, en faisant confiance à ces hommes qui connaissent le désert, qui sont nés dans le désert, on ne voyait absolument rien. Et ils nous ont simplement dit, ayez confiance, on va vous emmener dans un endroit où vous serez protégés et où la tempête va se calmer en fin de journée. Ça a été quelque chose d'incroyable. C'était faire confiance, une confiance aveugle à des hommes qu'on connaissait à peine et on se sentait en parfaite sécurité. Il était une fois l'appel du désert. Ça y est, je suis vraiment dans ce désert. Je suis aveuglément des berbères en qui j'ai totale confiance. Effectivement, la tempête de sable se calme la nuit et nous sommes autour du feu, nous sommes en train de chanter, de danser. Je suis dans le désert et je suis impatiente de découvrir mon premier lever de soleil dans le désert. Le lendemain, je ne sais pas, je me lève et j'ai comme une tristesse à l'intérieur de moi que je ne m'explique pas. Je vais vivre un magnifique lever de soleil avec tous les voyageurs. Nous étions au sommet d'une dune. Et j'étais dans une émotion que je n'arrive pas encore à expliquer. Il était une fois l'appel du désert. J'y suis vraiment. Je suis au sommet d'une dune, accompagnée d'autres voyageurs et nous admirons ce soleil qui se lève en écoutant une version d'un Ave Maria que j'adore et que je ne cesse d'écouter, qui me reconnecte à un être cher que j'ai accompagné en fin de vie et qui est toujours avec moi autrement, qui est papa. Une tristesse immense m'envahit et je ne sais pas encore pourquoi. Et une demi-heure plus tard, l'organisatrice allait nous annoncer que nous étions contraints d'être rapatriés d'urgence parce que les frontières allaient se fermer. Le Covid était bien là. Il était une fois l'appel du désert et j'en ai tellement rêvé de ce désert. Je me suis sentie appelée par lui. J'ai 52 ans, je suis enfin arrivée dans le désert et à peine je viens d'arriver et où on me dit que je vais être rapatriée d'urgence. S'en suivra 2 jours intenses.
où on nous annonce qu'on est presque en état de guerre. Moi, je ne comprends plus rien. Je suis cette vague pour rentrer en Belgique. Et en partant, je dis à ces berbères qui nous ont accompagnés, je ne sais pas quand je reviendrai, mais je sais que je reviendrai. Il était une fois l'appel du désert et effectivement, le 16 mars, nous allons quitter le territoire marocain. J'ai dit au revoir à contre-cœur au désert. Je sais que je reviendrai et je me souviens que Ahmed, qui est le berbère organisateur principal sur place de ce voyage, qui m'a répondu « Je sais que tu reviendras, Inch'Allah ». Je sais que beaucoup de choses ont changé depuis cette première traversée de désert, même si elle n'a pas été complète. Et je savais que j'allais revenir, c'était certain. Il était une fois l'appel du désert. Oui, j'y suis allée une première fois et je rêve d'y retourner dans cette période très particulière, très confrontante, où j'avais l'impression que cette traversée du désert émotionnelle, je la vivais en Belgique pendant toute cette période Covid. J'ai gardé des contacts précieux avec les berbères qui nous avaient accompagnés lors de ce premier voyage. Je les ai soutenus aussi à distance parce que du jour au lendemain, ils avaient perdu leur travail. Ce travail qui a seulement recommencé réellement en mars 2022. Il était une fois ce désert qui fait de plus en plus partie en fait de moi. En octobre 2021, je retourne enfin dans le désert. Je vais découvrir une vraie famille là-bas, la famille Essouti. Ahmed, Houssine, qui vont m'accueillir dans le campement fixe. Je vais aussi vivre une expérience que j'avais besoin de vivre, de traverser complètement le désert avec un groupe. Et je voyage donc avec Maroc en conscience, avec Stéphane Smils, qui est un Belge qui s'est installé au Maroc. Et j'aurai le bonheur de rencontrer une Belge dans ce groupe qui est devenue une amie, c'est Véronique. Il était une fois l'appel du désert. Octobre 2021 pour moi, comme le dit Étienne Dao, c'est le premier jour du reste de ma vie. Quand je suis retournée dans le désert, ça a été une évidence pour moi. Pendant plus d'1 an et demi, j'ai rêvé de ce retour dans le désert. Et quand je voyais en quelques jours ce que ça avait déjà pu faire émerger chez moi, commencer déjà à cheminer dans mes perspectives d'accompagnement collectif, de peut-être, un jour, organiser mes propres voyages dans le désert. Et j'ai commencé à rêver avec Ahmed en octobre 2021 à ces voyages. Il était une fois l'appel du désert, ce désert qui depuis est devenu presque ma deuxième maison, et d'ailleurs je l'appelle ma maison du désert. En octobre 2021, je commence à rêver et je parlais de voyages possibles peut-être en 2024-25 que j'organiserai dans le désert. Et puis quand j'y suis, ça devient une évidence que ça sera beaucoup plus tôt. Et mon premier voyage prototype que je vais faire avec 4 voyageurs, 2 voyageuses et 2 voyageurs,
ce sera en mars 2022 que l'aventure commence pour moi d'accompagner des gens dans le désert. Il était une fois l'appel du désert qui a complètement transformé ma vie depuis 2020, avec cette envie quelque part de pouvoir donner l'opportunité à d'autres de vivre l'expérience du désert, sachant que chacun vivra son expérience comme il a besoin de vivre cette expérience. C'est une évidence pour moi. En mars 2022, c'est mon premier voyage qui va en amener d'autres. C'est une évidence. C'est quelque chose qui me tient tellement à cœur. Et aujourd'hui, je suis touchée en fait de ce parcours personnel qui m'a amenée jusqu'au désert. Il était une fois l'appel du désert qui a fait émerger chez moi les voyages au cœur de soi-même, au cœur du désert marocain. Aujourd'hui, fin 2024, je fais le bilan de ces voyages que j'ai organisés et je me rencontre avec une grande surprise que j'ai marché à côté de 42 personnes qui ont traversé le désert grâce à l'organisation que j'ai mise en place avec une collaboration exceptionnelle de ma famille du désert avec Ahmed, avec son frère Houssine. Et je n'arrive pas encore à me rendre compte que j'ai réalisé ce rêve. L'appel du désert qui s'est transformé en voyage au cœur de soi-même, au cœur du désert, ne cesse de grandir. En novembre dernier, j'animais en co-création, en collaboration avec mon amie Christiane, professeure de yoga, un nouveau groupe, une nouvelle retraite spirituelle avec 10 voyageuses, 6 Belges et 4 Françaises. Et voilà, je suis honorée de la confiance que toutes ces personnes m'accordent depuis mars 2022. Je sais que ce projet ne cesse de grandir et je suis déjà impatiente de vivre la suite en 2025. Alors, si tu as suivi toute mon histoire ou certains épisodes de mon appel du désert et que quelque part, tu te sens toi aussi appelé par le désert, sache que je comprends ce qui peut se passer à l'intérieur de toi. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est que une fois que tu as l'appel du désert et que tu oses, il y a un avant, un pendant et surtout un après. Et cet après fait émerger tellement de choses, de prise de conscience, de changements dans ta vie. Alors ce serait pour moi un honneur de pouvoir t'accompagner dans cette expérience humaine hors du commun où tu vas rencontrer des hommes au cœur énorme, un Maroc authentique que je suis fière de faire découvrir. Si mon appel du désert rencontre ton appel du désert, si mon histoire te touche comme elle m'a touchée, moi qui me suis laissée traverser par le désert et qui à chaque fois que je retourne, je me laisse traverser par le désert et il revient avec moi parce qu'il est en permanence avec moi. Eh bien, n'hésite pas à me contacter et je me ferai vraiment un plaisir de répondre à toutes tes questions et si je peux être là pour te faire vivre cette expérience du désert, ce sera vraiment une immense joie pour moi et pour Ahmed qui est là-bas
et Christiane qui co-anime avec moi les prochains voyages de 2025. Il était une fois, moi, Fabienne Henry, éclaireuse de chemin de vie. Je viens de te raconter mon histoire, une partie de mon histoire, l'histoire qui parle de mon appel du désert, qui est devenu ma maison, du désert, et que j'ai tellement à cœur de faire découvrir. Et là aujourd'hui, je viens de me rendre compte que au pied de mon lit, j'ai une plante qui a grandi avec moi depuis extrêmement longtemps. Et voilà, en fait, elle ressemble très très fort à un palmier. Voilà, comme promis, je te présente mon palmier à moi. C'est pas un vrai palmier, mais c'est une plante qui finalement ressemble très fort à un palmier.